Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Jeep Grand Cherokee de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la corrosion n'est pas typique de la carrosserie du Jeep Grand Cherokee. Si vous parvenez à trouver une voiture rouillée, vous pouvez alors, avec un degré de probabilité élevé, être sûr qu'elle a eu un accident. Les propriétaires d'un SUV américain ne se plaignent pas non plus de la peinture. Selon la mode moderne, il est assez fin, mais il ne se raie pas et ne s'écaille pas plus vite que son concurrent. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des défauts de peinture apparus au cours des premières années de production au niveau des poignées de porte, du capot et des portes. Les zones défectueuses ont été repeintes sans aucun doute dans le cadre de la garantie et, après un certain temps, la cause de leur apparition a été complètement éliminée. La majeure partie des plaintes concernent des écarts corporels inégaux. Les optiques avant embrumées sont également typiques du Grand Cherokee. Ce n'est pas pour rien que les experts recommandent souvent de retirer les bouchons d'usine du système de drainage lorsque l'humidité augmente. Malgré le fait que le plastique à l'intérieur du Jeep Grand Cherokee semble résistant selon les normes modernes, il grince très modérément. Si l'intérieur d'un SUV américain se remplit de bruits parasites lors de la conduite sur des bosses, il y a une forte probabilité que les panneaux intérieurs aient été démontés pour une raison quelconque, puis remis à leur place à la hâte. Le reste, ce sont les problèmes attendus. Par exemple, entre 180 et 200 000 km, les engrenages en plastique de l'actionneur du registre de chauffage épuisent leur durée de vie. Un peu plus tôt, environ 150 à 160 000 km, le radiateur du climatiseur devra être remplacé. Lorsque vous achetez un Grand Cherokee d'occasion, il convient de prêter attention à l'alternateur. Le pont de diode est considéré comme son point faible. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, les concessionnaires Jeep ont même dû remplacer des générateurs qui tombaient rapidement en panne sous garantie. Le moteur à essence de 3,6 litres a fait ses débuts presque simultanément avec le Grand Cherokee de 4e génération. Il n'est pas surprenant que dans de tels cas, au cours des premières années de production, elle ait été caractérisée par d'inévitables maladies infantiles que les ingénieurs américains ont tenté de corriger rapidement. En particulier, parmi les mécaniciens et les propriétaires de Grand Cherokee, il est généralement admis que l'unité de 3,6 litres a des arbres à cames trop mous, qui ne fonctionnent normalement que sur 70 000 à 80 000 km. À propos, le même problème est également typique du moteur 5.7 MI, mais il se manifeste avec un kilométrage beaucoup plus long. C'est très décevant, car la conception du moteur de 5,7 litres est très simple, ce qui aurait dû a priori garantir sa grande fiabilité. Dans une certaine mesure, les huiles 0W20 à faible viscosité utilisées par les propriétaires sont le catalyseur des problèmes liés aux arbres à cames. L'unité, qui selon les normes modernes a une conception archaïque, n'aimait pas une telle lubrification. Lorsque le problème avec les arbres à cames du moteur de 3,6 litres est devenu apparent, il s'est avéré que l'essentiel de la faute en était imputable aux culbuteurs inachevés. Leurs roulements à aiguille se sont révélés très faibles. C'est pourquoi les roulements se sont littéralement effondrés à grande vitesse. Le rouleau, à son tour, est tombé à l'intérieur du boîtier, après quoi, après un certain temps, il a commencé à entrer en contact avec l'arbre à cames. Cela a conduit au bruit de cognement caractéristique que le moteur de 3,6 litres a commencé à émettre. Dans les cas où les propriétaires de Grand Cherokee ont rapidement remplacé les culbuteurs standards par des culbuteurs modernisés, ils ont pu se passer du remplacement des arbres à cames. Si le problème commençait, le boîtier déteignait progressivement sur les cames, après quoi le rouleau qui ne tournait plus commençait à atteindre l'arbre à cames. Après cela, il n'était plus possible de sauvegarder les arbres à cames. Au crédit de Chrysler, il faut dire que le problème a été résolu très rapidement. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'en plus du SUV Jeep Grand Cherokee,
le bloc essence de 3,6 litres a commencé à être installé sur de nombreux autres modèles du groupe. L'échangeur de chaleur actuel est un autre point faible du moteur de 3,6 litres. Plus précisément, l'échangeur de chaleur lui-même ne fuit pas. On ne peut pas en dire autant de l'adaptateur de filtre à huile en plastique. Avant le restylage, elle était réalisée par moulage. Cela suggère la présence de plusieurs bouchons technologiques, autour desquels des fissures se sont formées au fil du temps. Et comme l'échangeur de chaleur sous le capot est situé dans un endroit inaccessible, il est souvent impossible de constater des fuites. Heureusement, après la modernisation de 2013, le problème des fuites d'huile a été résolu. La même chose peut être dite à propos du moteur de 3 litres. Cependant, les propriétaires de Jeep Grand Cherokee devraient se faire une règle de vérifier périodiquement le niveau de lubrifiant. Lorsque vous travaillez dans des conditions de manque d'huile, vous serez très vite confronté à l'usure des déphaseurs et à l'usure des lits d'arbres à cames. Dans les cas particulièrement avancés, l'affaire peut aboutir à une révision majeure du moteur. Heureusement, les propriétaires de Grand Cherokee se souciant rarement de la santé du groupe motopropulseur de leur voiture. Le 6 essence de 3,0 litres n'a été installé sur le Grand Cherokee qu'en 2013. Un léger retard a fait du bien au groupe motopropulseur. À cette époque, le moteur de 3 litres s'était pratiquement débarrassé de ses points faibles d'origine. Mais pas de tout le monde. Comme l'ancienne unité de 3,6 litres, le moteur à essence de 3,0 litres a reçu une pompe à huile à cylindrée variable. Il s'est avéré très sensible à la fois à la viscosité de l'huile et à sa pureté. Mais si vous changez l'huile à temps et n'expérimentez pas ses caractéristiques, il n'y aura pratiquement aucune plainte concernant le moteur de 3 litres. Pour le Grand Cherokee, non seulement des moteurs à essence, mais également des moteurs diesel étaient proposés. En théorie, c'était le moteur diesel qui aurait dû devenir l'unité optimale pour un gros SUV, mais déjà en 2011, le moteur italien est devenu célèbre. Les vilebrequins éclatés, les chemises de manivelle, les pistons en feu sont les pires, mais pas tous les problèmes d'un moteur diesel de 3 litres. Naturellement, un moteur diesel ne pourrait en principe pas s'avérer aussi humide. Au cours d'une étude approfondie de tous les problèmes survenus, il s'est avéré que l'échangeur de chaleur était en grande partie responsable des problèmes. Plus précisément, un clapet anti-retour faible dans le canal d'huile de l'échangeur de chaleur. Un moteur diesel subit initialement des charges accrues et est encore plus sensible au manque d'huile. En conséquence, en raison de la malheureuse valve, qui a cessé de faire son travail à des kilomètres très courts, un problème en a provoqué un autre. C'est pourquoi la situation presque avalancheuse est devenue critique. À savoir, du fait d'un manque de lubrification, de nombreux produits d'usure du vilebrequin et des chemises se forment très rapidement. À leur tour, ils étaient répartis uniformément dans tout le système d'huile et, après un certain temps, obstruaient le radiateur de l'échangeur de chaleur. En conséquence, l'huile déjà sale a cessé de refroidir correctement, ce qui a entraîné des problèmes encore plus graves. Dans le pire des cas, les roulements pourraient tourner, après quoi il serait impossible de se passer de réparations majeures. Naturellement, au début, quelques propriétaires de Grand Cherokee diesel, lorsque le témoin de pression d'huile d'urgence s'est allumé une fois, ont immédiatement coupé le moteur et ont envoyé leur voiture pour entretien sur une dépanneuse. La plupart n'ont tout simplement pas prêté attention aux indices implicites. L'échangeur de chaleur modernisé n'a commencé à être installé qu'après le restylage de 2013. Mais même après modernisation, l'unité diesel de 3 litres pouvait difficilement prétendre être un moteur sans problème. Tout cela à cause des copeaux de la pompe d'injection qui se sont retrouvés dans le système d'alimentation en carburant. Dans nos conditions, ce problème est vraiment répandu. Bien entendu, dans ce cas, il convient de noter que la durée de vie de la pompe à carburant dépendra directement de la qualité du carburant diesel utilisé. S'il est élevé,
la pompe à carburant haute pression durera environ 200 000 km. Une autre chose est que dans les régions où la qualité du carburant diesel ne peut être garantie et où le désir d'économiser de l'argent sur le ravitaillement parmi les propriétaires de Grand Cherokee est grand, la pompe d'injection de carburant devra probablement être remplacée avant même la barre des 140 à 150 000 km. Le gazole dit « Arctic », pratiquement dépourvu de paraffine, qui contribue également à la lubrification de la pompe à injection, est également destructeur pour la pompe à carburant. En un mot, les automobilistes qui conduiront la voiture dans des régions froides devraient s'abstenir d'acheter un Grand Cherokee diesel. Malgré l'énorme consommation de carburant, certains passionnés de voitures recherchent fondamentalement un Jeep Grand Cherokee doté d'énormes V8 énergivores. Quant au bloc HEMI de 5,7 litres, il est vraiment difficile de le désactiver. Il est un peu en deçà du niveau de moteur de plus d'1 million, mais avec des vidanges d'huile régulières, il peut durer environ 500 à 600 000 km avant des révisions majeures. Pendant ce temps, vous devrez probablement faire face non pas à des problèmes matériels, mais aux problèmes du nouveau système, qui éteint la moitié des cylindres à faible charge. Le système est contrôlé par des compensateurs hydrauliques, traditionnellement très sensibles aux impuretés. La transmission automatique à 5 vitesses de Mercedes-Benz est mauvaise, à l'exception du petit nombre de vitesses par rapport aux normes modernes. Vous ne pouvez pas compter sur une conduite active et une économie de carburant avec. Mais si vous privilégiez la fiabilité, alors la boîte de vitesse à 5 rapports semblera être une unité presque idéale. Il n'a qu'un seul point relativement faible. Les joints d'huile, qui commencent à fuir un peu après un kilométrage de 180 à 200 000 km. La boîte de vitesse automatique à 8 rapports a également bien fonctionné, même si elle suscite encore quelques plaintes. Dans les premières années, la transmission automatique ZF intriguait les propriétaires de nouveaux Grand Cherokee avec de légers coups de pied lors du changement de vitesse. Certaines personnes ont supporté cela, d'autres se sont rendus chez les concessionnaires Jeep officiels pour reflasher le programme de commande de transmission. Officiellement, la vidange d'huile de la boîte de vitesse ZF doit être effectuée tous les 90 000 km. Mais si vous souhaitez que la boîte dure vraiment longtemps, l'intervalle entre les remplacements doit être réduit à 50 000 à 60 000 km. Dans le même temps, il vaut la peine d'abandonner une conduite trop agressive, de sortir des sentiers battus et de surveiller les conditions de température optimales de la transmission. La boîte de transfert à commande électronique Quadratrac 2 du Jeep Grand Cherokee a fait ses preuves. De plus, cela est vrai même pour les véhicules qui sortent périodiquement de la route. Avec un kilométrage élevé, la chaîne de la boîte de transfert s'étire, mais il n'y a pratiquement pas lieu de s'en inquiéter. La deuxième option de transmission à traction intégrale possible est QuadraDrive 2. Il utilise également une boîte de vitesse et un différentiel central. Mais si dans le premier cas les roues sont bloquées à l'aide du système de freinage de la voiture, alors le QuadraDrive 2 met en œuvre un système avec un blocage de différentiel arrière ELSD à commande électronique. Le point faible ici est le moteur de verrouillage ELSD. Un nouveau moteur coûtera cher. La suspension standard du Jeep Grand Cherokee est solide et fiable. Mais lors du choix d'un SUV d'occasion, il convient de rappeler qu'avant le restylage, les concessionnaires officiels de la marque américaine proposaient également des options avec vérins pneumatiques. En raison de la saleté constante sur les routes et des changements de température importants, les éléments pneumatiques tombent rapidement en panne et nécessitent généralement une révision sérieuse après un kilométrage de 100 000 km. Il n'y a aucun problème avec le reste des consommables. Les blocs silencieux des leviers avant, même sur nos routes loin d'être idéales, sont prêts à durer au moins 100 à 120 000 km. Les rotules durent en moyenne 20 à 30 000 km de plus. Quant aux blocs silencieux de l'essieu arrière, si vous conduisez prudemment, ils ne devront être remplacés qu'après un parcours de 180 à 200 000 km. Dans ce contexte,
Les blocs silencieux du berceau arrière ne semblent plus aussi tenaces. Selon les conditions d'exploitation, ils peuvent supporter de 100 à 150 000 km. Un intervalle similaire peut être défini pour les roulements de roues avant. Ces derniers sont remplacés en même temps que le moyeu, ce qui rend leur remplacement relativement coûteux. Les roulements de roues arrière durent non seulement plus longtemps, mais sont également remplaçables individuellement. Il n'y a aucune plainte concernant le système de freinage du Grand Cherokee. Même pour les conducteurs qui aiment conduire activement, les plaquettes de frein d'origine peuvent supporter 70 000 à 80 000 km. La direction est adaptée au système de freinage. De nombreux propriétaires de Grand Cherokee ne réalisent même pas que cela peut causer des problèmes. Ce n'est qu'après un kilométrage de 180 à 200 000 km que la crémaillère de direction peut commencer à taper un peu. Si l'on laisse de côté les problèmes liés à la qualité de fabrication, à la consommation de carburant et à l'ergonomie imparfaite à l'américaine, alors le Grand Cherokee de la famille WK2 peut être considéré comme une option assez tentante lorsqu'il est acheté sur le marché secondaire. Surtout si l'on parle d'acheter un modèle sorti après restylage avec un moteur essence 6 cylindres. Le V8 de 5,7 litres mérite également qu'on s'y intéresse, mais il faudra à l'avance accepter l'énorme consommation de carburant. Sinon, conduire un Grand Cherokee d'occasion ne promet pas de coûter cher. Cela est également dû au fait qu'au cours de plus de 10 ans de production du SUV de 4e génération, une offre décente de pièces détachées neuves et d'occasion s'est formée sur le marché. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.